faut maîtriser la façon de revenir sur le terrain, faut maîtriser ton avantage, faut maîtriser les moments où tu sais que l'adversaire peut réagir et lire les réactions en question. Et pour le moment, bah écoutez, il a intérêt à l'utiliser dans l'art et la manière, parce qu'en face de lui, il y a quand même un gros Ridley. Et Ismaëlis, cependant, le dit lui-même, il n'est pas très à l'aise dans le match-up, donc nous verrons ce que ça propose. C'est parti, petite zone qui commence normalement. On met les petites boules de feu pour empêcher d'approcher. Nair, dash attack, on enverra off stage. Pas de ledge trap. Il est petit. Pour l'instant, il fait beaucoup off stage. C'est pas... qui négocie bien toutes ses phases, se laisse pas faire. Bah, l'inconvénient qu'il va y avoir, c'est surtout de mettre off stage, c'est bien. Maintenir l'off stage et surtout rentabiliser l'off stage, parce que là, il a pris un peu de pressure, très bien vu ici. Un joli mix-up pour empêcher l'adversaire de jouer. Et puis surtout, c'est un terrain qui est large. Donc un terrain large, ça veut dire qu'on est moins souvent off stage. Donc là, ce side B était vraiment bienvenu. Le down tilt qui a été tenté un peu précipité de la part d'Ismaëlis, qui pour l'instant a dit qu'il galérait dans le match-up. Bon, en vrai, ça va. Hein. Oh, dommage pour ce Bakar. Après, rien n'est encore fait. Ganon, ça tue beaucoup trop tôt. On ne sait jamais. Oui, puis on rappelle que c'est un faux lourd. Oh, le Bakar de l'espace. Bien vu. Ismaëlis qui nous a peut-être menti, qui va finalement finalement ça va bien se passer un peu. Faire. Oh, c'était intéressant. Oh, c'était très intéressant. Et le miss input, malheureusement, c'était très intéressant ce qu'il a voulu faire. Il a décidé de sortir du stage pour essayer de maintenir une quelconque pression. Là, c'est une situation de read. Dommage, on a voulu partir en out côté Yogifi. Là, par contre, sur la plateforme, c'est beaucoup plus simple. Bah oui, sur la plateforme, c'est beaucoup plus simple de faire cette pressure, surtout avec l'hitbox immense d'un Ridley. Oh, c'était dangereux. Ouais. Top smash qui ne passera pas. On n'a pas le bon timing. On stage, on met les boules de feu, la spot dodge. On arrive quand même à revenir. Un peu étrange d'avoir le spot qui a dodge. touché après le stage. Là, les deux sables qui sont en danger de mort, ça me terrifie. Hein. Les deux sont beaucoup plus prudents qu'avant. Bah c'est normal, là on sait très bien que le premier coup qui est un peu bête de la part d'un joueur, voilà, ça c'est un bon backer en rising juste en sortie de bouclier. Malheureusement l'adversaire ne succombe pas, même si c'est un faux lourd, mais tranquille, il y a de la ferraille. Oh, il n'a pas eu le temps d'aller chercher de la pression sur la plateforme, derrière on racle le bitume, mais le poids de Ganondorf qui est salvateur. What ça c'était absolument phénoménal. Et ça c'est de la lecture de situation, mesdames et messieurs. Il sait ce qu'il a à faire, Yogifi. À counter toutes les boules de feu, mais excusez-moi. Ça c'est la bêtise à ne sur... Alors tu sais, ça c'est génial parce que pour le coup, les Ridley le font contre des joueurs pas préparés. Oui. Le fait de se faire avoir à son propre piège, franchement je suis trop heureux. C'est marrant. Je suis trop heureux. Yogifi qui conclut la game sur une suicide. Bah sur la touille, hein, sur la fameuse douille. Hein. Mais je dis, les Ridley le font. Les Ridley le font quand ils ont de l'avance. Eh frérot, know your fondamentaux. No les basics. Chacun. Ah non, un Ganondorf, tu ne t'approches pas de lui en bord du terrain. Surtout quand t'as l'hitbox et le poids, enfin vraiment quand t'as la taille et la hitbox d'un Ridley et que tu peux jouer sur ta midrange, t'as pas besoin d'être aussi proche. Sauf si vraiment tu veux quitter le terrain pour mettre un vilain forwarder ou que sais-je. Et ça commence, c'est Yogifi qui met les petites phases. Bah tranquille, ouais, l'avantage bread and butter. C'est une début de game, un petit peu. C'est Yogifi. Le problème du bread and butter de Ganondorf, c'est que ça met 50, mais c'est pas grave, Ridley fait exactement la même chose. Ouais, le Shark, il faut pas l'oublier ce move là. En fait, les deux persos font littéralement la même chose. Ils ont le même phasing qui font des trucs comme ça. Et ils ont les mêmes up qui traversent aussi le stage. Enfin, c'est pas les mêmes coups, mais ils font les mêmes. Oui, bah celui de Yogifi est quand même plus dangereux et il touchera de plus loin, mais l'idée est à peu près là. Voilà, tu tombes pas dans le même piège que celui que t'as infligé à l'adversaire, surtout quand t'as la réco d'un Ganondorf. Et là, voilà, jeu de prudence, petite patate, on a 96, il faut tuer dans les prochaines interactions. Très joli ça. Oh, c'était bien vu. Excusez-moi. En fait, je pense qu'il pouvait rien faire derrière, mais c'était mignon. Je pense juste que c'était pas fait exprès. Oui, mais même, voilà, quoi qu'il en soit, en termes de conversion, je pense qu'il avait rien. Très bien vu, ça. On n'oublie pas qu'il y a un deuxième hit sur le neutral air. Frame 7, quel move de fou. Ah non, tu peux pas traverser toutes les boules à un moment, je suis bien gentil. Oui, bon. Tu n'es pas dans un blockbuster, tu ne peux pas passer le plasma. Par contre, tu passeras pas non plus de forward tilt. C'est pas l'épée de légende, mais elle tabasse. Comment ça, il a consommé Il y a plus d'up, c'est fini. C'est bizarre qu'il ait consommé son saut. Bon, d'accord, bah écoute, on prend. Hein. Résultat, on se régale très bien. On se régale très bien du côté d'Ismaëlis. Qui sera un read côté Yogifi. Ok, dommage. Changement de timing de la part d'Ismaëlis qui s'est adapté par rapport à la game précédente, c'est bien vu. Ah ouais, non, pas de bêtises comme ça, hein. Pas de bêtises comme ça, Yogifi. Là, ça commence à se voir et la gestion de la mid-range de la part d'Ismaëlis qui va grandement faire la diff. Ouais, il bouge plus, il se rapproche plus du bord du terrain, il sait que de toute façon, à coup de forward air, mais il a pas besoin du coup d'un forward tilt, du coup d'un down tilt, il sait qu'il peut toucher, donc il n'y a pas besoin. Très intéressant, Star Dodge. Très belle je ne m'y attendais pas. Alors là, mon pote, bah oui, je pense qu'Ismaëlis ne l'attendait pas non plus. Et là, si on commence à faire des coups surprises comme ça du côté de Yogifi avec le kill power qu'on a, il se pourrait que le Ridley finisse à la casserole assez vite. Neutral air, il revient du bon côté.
Ça va. On arrive quand même à revenir. La backstroke qui sera pas mise côté Ismaëlis. Ah, ça c'est. Ouais, Un petit upper qui sera mal jailli par Yogifi. En vrai j'ai vu l'up smash et je me suis dit, gros, faire un up smash dans ces conditions-là, ça reste un peu dangereux pour la simple et bonne raison que, bah en fait, quand tu touches un adversaire, enfin, voilà, j'imagine que tout le monde le sait, mais à bas pourcentage, l'adversaire, bah, il n'y a pas beaucoup de knockback, il n'y a pas beaucoup de hitstun, donc en fait, il a largement le temps de réagir, sachant que l'up smash de Ganondorf est laggy. Résultat, en fait, il a juste eu besoin d'arriver, trouver une phase. Ça part d'une petite gourmandise sur un commit à bas pourcent qui n'était pas si nécessaire. Yogifi va pas pouvoir faire trop de bêtises parce que Ismaëlis est en train de s'adapter malgré le BO3. Ça va être dangereux pour la suite. Yogifi qui a compris qu'il allait mettre les boules de feu, qui a direct décidé d'aller le chercher. D'accord. Nair en désa en tombant du stage. Bah pourquoi pas. Si tu veux, hein, écoute, chacun son jeu. Écoute, c'est Ganondorfing. Ok. Dommage. On roule bien côté Ridley. Il avait consommé son saut, c'était la fin des haricots. Ça va, il a... Oh, très belle tech. Oh, attends, il n'y a plus de saut, il n'y a plus de saut, il n'y a plus de saut. Ah, il n'y a plus de saut, c'est bon. Qui cover très bien et qui prendra cette tug d'une manière... Fantastique. D'une manière incroyable. On joue pour le spectacle, on voit de très belles choses, le smash pour la ride. T'as pas le droit de sauter, frère. Upper. Pas de quatrième. Ouais, ça va, ces pourcentages-là, il a quand même de quoi s'extraire. La boule de feu. Ok. Le wave grab qui est immédiatement puni par la patate, mais la patate Gerudo. Malheureusement, elle n'est pas encore assez bonne pour tuer malgré le fait qu'on soit sur Ganondorf. On rappelle que c'est les côtés les plus étendus des maps compétitives. Et surtout que Ridley, ça survit trop peu. C'est que là, un Ridley ne tue. Ça tue. Y compris le nerf. Bah oui, bah c'est un follow, hein, ce qu'on appelle les follow. Hitbox de con, mais... Mais tu ne reviens à rien. Enfin, poids plume, j'exagère un peu, c'est un peu exagéré. Oh, bien vu ça par contre, très bien joué. On veut casser la distance pour faire croire qu'on veut retourner dans le neutral et ensuite on agresse immédiatement. C'est dommage. Oh, on n'a pas le temps de toucher sur cette hitbox, c'est pas de bol. Parce que c'était la mort, hein. Je pense que center stage, Ridley quand même ça tue. Assez énervé. Ah, c'est tendu. Là, c'est vraiment tendu pour Ganondorf. Ok, le petit juste après, belle réaction. Lui remettre, mais ça ne passera pas, le down smash qui ne passe pas. Le down smash était intéressant, il y avait la plateforme pourtant pour couvrir, mais bon, ok. Oh, c'était un régrab, ça, je reconnais. Ah, c'est dangereux. Regarde ça, les deux se respectent tellement. Ouais. Il n'y en a aucun qui prend des risques et c'est Ismaël qui prendra la stock. Le temps que je dis ça, Yogifi il fait le con. Yogifi il fait le